Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Rican Spoke. Alors les amis, aujourd'hui j'ai ce plaisir de vous retrouver sur cette chaîne afin de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé Liverpool au Paris Saint-Germain. Comme vous le savez si bien, c'était un match comptant pour les huitièmes de finale, un match retour joué à Anfield, un match de tous les dangers au cours duquel le Paris Saint-Germain, qui s'était déjà incliné au match aller 1 but à 0, pouvait encore s'agenouiller une fois de plus face à cette vaillante équipe de Liverpool cette année qui a été la meilleure équipe d'Europe, les gars. Je vous rappelle que Liverpool a terminé en tête de cette phase de cette nouvelle Champions League, ce nouveau modèle de Champions League qui est comme un tournoi, un championnat. Liverpool a terminé largement en tête, a écrasé tout le monde, a même giflé le grand Real Madrid. Et Liverpool avait aujourd'hui à Anfield devant son public, quand on dit You never walk alone, c'était là les gars. Liverpool à domicile était injouable les gars, mais malheureusement pour Liverpool, on a assisté à une très très belle rencontre du Paris Saint-Germain qui a su gagner, qui a su s'imposer dans le temps réglementaire 1 but à 0, même si le Paris Saint-Germain en deuxième période n'a pas existé les gars. En première période, le PSG aurait pu mettre 2 3 buts. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas été à droit, soit il y avait des contres, les ballons étaient contrés, soit ils frappaient à côté. Franchement, cette équipe du PSG, elle nous a montré un visage qui n'était pas habitué à nous montrer ces dernières années en Champions League, celle qu'il fallait qu'elle souffre. Elle a souffert, le Paris Saint-Germain. Elle a défendu, notamment en deuxième période où ils ont peut-être joué 5 minutes en deuxième période, mais le reste du temps, les gars, le PSG s'est fait bousculer, les gars. Franchement, c'était un Paris Saint-Germain méconnaissable en deuxième période. Heureusement pour les Parisiens, il y a eu cette prolongation qui est arrivée et ces tirs au but qui sont venus où le PSG monte en régime à l'image de Désiré Doué, de Gianluigi Donnarumma qui a fait un très très bon match les gars. Enfin, Donnarumma nous sort un match référence avec le Paris Saint-Germain parce que c'est un gardien dont on est habitué à critiquer ses performances parce que deux fois il ne rassure pas ses coéquipiers. Mais aujourd'hui, dans cette rencontre, Donnarumma, il a fait de la magie. Notamment au tir au but, Donnarumma s'est imposé, les gars. Franchement, et bravo à Gianluigi Donnarumma qui a fait un très très bon match. Jojo. Il a fait un beau match aujourd'hui. Il a permis à cette équipe du PSG de croire en son titre, de croire en la victoire à Liverpool et de pouvoir ramener un bon succès, les gars. Parce qu'avant cette rencontre, j'ai vu un peu les Marseillais, les Lyonnais, qui est en train de charrier un peu le Paris Saint-Germain pour dire que eux au moins ils se sont imposés en fil et que le PSG ils ne sont pas sûrs de ça, mais aujourd'hui le Paris Saint-Germain l'a fait les gars. Enfin le PSG a livré une masterclass les gars. Et moi je vous avais dit au départ quand Luis Enrique avait pris les commandes de cette équipe, je vous avais fait comprendre que Luis Enrique c'est un Guardiola bis les gars. Avec Luis Enrique, je vois pas le Paris Saint-Germain très mal jouer, je vois le PSG s'améliorer, je vois le PSG créer la surprise, créer des sensations fortes et aller très très loin. Et aujourd'hui, on n'était pas loin de ça, les gars. Aujourd'hui, franchement, le Paris Saint-Germain, sur l'ensemble des deux confrontations avec Liverpool, les gars, il n'y a pas photo. Le PSG est largement supérieur à Liverpool. On va dire sur 210 minutes, le Paris Saint-Germain a totalement écrasé Liverpool, les gars. Que ce soit au match aller où ils ont été malchanceux, ils n'ont pas pu marquer un seul but, que ce soit au match retour où ils ont pu marquer un but grâce à Ousmane Dembélé, les gars, franchement, Dieu seul sait combien j'ai critiqué Dembélé pour son manque de finition, les gars, parce que quand Mbappé est parti, je me t'ai dit, oh là là, le PSG tombe franchement très bas avec un Kylian Mbappé qui est capable de marquer 50 buts par saison. On tombe avec un Dembélé qui a des pieds carrés, qui ne sait même pas marquer un but. Oh, moi, je craignais vraiment le pire pour cette équipe du PSG, parce que même Gonzalo Ramos ne joue pas, Enrique n'a pas confiance en lui, Colomani, c'est la même chose. Donc, j'étais franchement sceptique, et même Barcola qui est tendre dans ses duels, et même le match de Liverpool a démontré, Barcola était assez tendre. Kvaratskhelia, aujourd'hui, n'a pas pesé dans cette rencontre, il a peut-être fait un repli défensif qui était excellent, mais Nuno Mendes, franchement, pour moi, les gars, c'est l'homme du match, Nuno Mendes, même si par moment il a quand même un peu apporté un petit déchet, parce qu'il y avait des remontées de balles qui pouvaient bien écarter sur ses coéquipiers, mais il cherchait plutôt à tomber pour quand c'est faute. Malheureusement, l'arbitre ne l'a pas accordé des fautes, et des coups francs, je veux dire. Mais défensivement, face à Mohamed Salah, à l'aller au retour, Salah n'a pas existé, les gars. Et il a éteint Mohamed Salah. Mohamed Salah était au contraire obligé de forcer des passes vers Szoboszlai. Mais à part ça, les gars, il a éteint Salah, il a éteint Trent Alexander-Arnold. Franchement, le type Nuno Mendes, il mérite de signer au Real Madrid, les gars. Parce que le niveau Real Madrid et Nuno Mendes, ça serait un beau mariage, les gars. Mais
espérant qu'il aille au Real Madrid. Nuno Mendes garde son niveau et qu'il signe au Real Madrid parce que le Real en a besoin d'un joueur comme lui. Et aujourd'hui, que dire de la performance collective du Paris Saint-Germain? C'était franchement éblouissante. Maintenant, on attend de voir s'ils vont jouer Aston Villa ou bien le club de Bruges, les gars. Mais ça promet en tout cas, dans tous les cas, ça promet une très très bonne rencontre entre ces équipes. Moi, franchement, j'ai pris du plaisir à regarder ce match du Paris Saint-Germain contre Liverpool. Un match pour l'histoire, un match au cours duquel Luis Enrique vient enfin d'imprégner sa patte, il imprègne son rythme de jeu, son style, et c'est de bon augure pour la suite, les gars. Franchement, félicitations aux Parisiens. On a vu un groupe qui était soudé, on a vu un groupe qui allait jusqu'au tir au but, qui a concrétisé ses 4 premiers tirs. Ce n'est pas rien, les gars, même si on sait que Liverpool n'est pas très fort dans l'exercice des tirs au but, mais il fallait le faire ce soir à Anfield et il fallait la façon, la manière de le faire. Le PSG, chapeau à eux, franchement, pour l'instant, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Et là, sur le ballon d'or de Salah, il n'y a plus débat parce que Salah est out. Là, le ballon d'or va désormais se jouer en Rafinha. Rafinha qui est encore. Bon, moi perso, je vois Rafinha cette année de ballon d'or, hein. Je vois pas les Salah, tous ces gens qu'on cite là. Dembélé peut-être, pourquoi pas, mais on va voir jusqu'à la fin de la saison ce que ça va donner. Mais Raphinha aujourd'hui, ce qu'il fait est monstrueux et Raphinha mérite le ballon d'or, les gars. Et c'est ça, il est en tout cas en très bonne posture pour l'avoir. Mais encore chapeau au PSG pour son match et on attend de voir face à qui ils vont jouer. Et vraiment, 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 le Paris Saint-Germain ce soir vient d'écrire l'une des plus belles histoires de sa campagne européenne, même s'il en a déjà vécu d'autres. Mais il ne faut pas se déconcentrer, il faut rester focus, les gars. Et quant à moi, je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, ben écoutez, abonnez-vous, commentez, likez, partagez autour de vous, afin que nous soyons un grand nombre. See you guys, ciao, thank you, merci.